Alors bonjour, jeudi 14 juin, André Simard, député de Kamouraska-Témiscouata. Je suis tout juste, bien sûr, devant la face principale du Parlement. Ici, il y a l'indication du kilomètre zéro, à partir duquel on calcule le kilométrage des routes partout au Québec. La semaine a commencé dimanche à Rivière-du-Loup par les États généraux sur la souveraineté. Alors, il y a une commission itinérante et j'ai pu avoir l'occasion de présenter, moi, comme citoyen, mais en même temps, bien sûr, mes idées concernant l'agriculture et notamment la nécessité de doter le Québec d'une véritable politique nationale de souveraineté alimentaire. Alors, j'ai déposé un mémoire, il sera bien sûr sur Internet éventuellement. C'était fort intéressant, 140 personnes, une très bonne assemblée, très, très stimulant. Ici au Parlement cette semaine, bien, ça a été surtout la question, en ce qui me concerne, d'un travail sur le projet de loi de santé et de sécurité des animaux. Petit rappel, à l'automne dernier, j'avais soulevé le débat à l'Assemblée nationale en demandant au ministre de déposer un projet de loi pour qu'il y ait enfin des amendes dissuasives en termes de maltraitance envers les animaux. Pensons aux usines à chiens, tout ce qu'on voit dans les médias depuis quelques années, et aussi un régime de permis. On a travaillé beaucoup et finalement, demain, normalement, vendredi, ça devrait être le vote pour qu'enfin on ait une loi, comme on dit, plus mordante à l'endroit des délinquants. Donc à suivre, je suis très content pour moi, là, c'est une réalisation dont je suis bien fier. Ce matin, j'ai posé une question qu'on appelle une question citoyenne d'une dame de Saint-Germain, de Kamouraska, qui veut savoir auprès du ministre de la Santé où s'est rendue la fameuse annonce qu'il y a un centre d'hémodialyse rénale à Rivière-du-Loup. En mars dernier, le ministre de la Santé l'avait annoncé. Un an auparavant, moi, j'avais supporté une pétition, j'avais fait des points de presse dans le milieu pour réclamer un service pour nos populations. Alors, le ministre a été un peu vague, là, mais j'ai quand même tenu à lui rappeler cela. Et en même temps, j'en ai profité pour lui dire qu'est-ce qu'il entend faire pour la demande à l'hôpital de Montmagny, parce qu'il y a beaucoup de gens de Montmagny-Lillet, au moins une quinzaine par semaine, qui vont 3 à 4 jours par semaine à Lévis pour leur traitement d'hémodialyse. Il y en a une trentaine qui ont déjà aussi des traitements qu'on appelle pré-dialyse. Et le C3S de Montmagny a présenté un dossier déjà depuis quelque temps, puis il n'y a pas de nouvelles. Donc, je pense que c'est un besoin. On a un hôpital, donc on ne se trouve pas un hôpital, là. On aménage un service, puis avec la télémédecine, il faut aller de l'avant. Puis ça, c'est pour le bien de la population. La semaine ici parlementaire a été assez intense, très tendue. Jean Charest est démasqué. Jean Charest est démasqué. Sa présidente du Conseil du Trésor, vice-première ministre et ministre de l'Éducation, est encore au cœur de collusion, de corruption révélée par les rapports du vérificateur général. D'un côté, on a l'enquête qui a commencé, mais on continue ici à soulever, bien sûr, toutes sortes de dossiers inacceptables. Et le chaos dans lequel nous a amené, le chaos, la crise sociale à partir des frais de scolarité, engendré, et nous, on a vraiment levé le voile sur, au fond, une stratégie électorale du premier ministre qui se comporte non pas comme chef d'État, mais qui se comporte comme un chef d'un parti libéral en période électorale. Et on a révélé une espèce de montage PowerPoint où il parle de la loi et l'ordre, du chaos social, puis il essaie d'identifier au fond. Et tout ce qu'il fait, c'est un peu, ça contribue à la dérive. Alors c'est inacceptable. Argenteuil et La Fontaine cette semaine, lundi, notamment Argenteuil. Je peux vous dire que j'ai revécu la victoire de Kamouraska-Témiscouata. Mais c'est une victoire sur quoi? C'est une victoire sur l'intégrité. C'est une victoire sur cesser de prendre la population en otage, cesser cette corruption, cette collusion. C'est ça que le peuple a parlé. La population d'Argenteuil a parlé lundi. Et je me sentais vraiment à revivre il y a un an et demi. Je suis toujours fier d'être engagé en politique. Puis je vais continuer comme mon parti à faire en sorte qu'il y ait de la justice sociale, qu'il y ait une vraie démocratie, qu'il y ait aussi cette loi 78, qu'on arrête d'aller dans ce sens-là, d'aller vers la loi et l'ordre. Et le carreau rouge que je porte ici quand je suis au Parlement, comme on est le parlementaire, là, les gens là, qui comprennent très bien que tout ça, c'est une question de justice sociale, de vraie démocratie, de respect. Et la grande question, c'est par rapport à tout ça, pourquoi Jean Charest ne le porte-t-il pas? Pourquoi il le dénonce? Alors, bonne semaine.